Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette semaine où on va parler du lifestyle et du sommeil et leur impact sur la peau, à la fois de manière positive et négative. C'est une semaine qui va être moins dense par rapport à d'autres semaines et tant mieux. Voilà, on arrive à un moment où vous avez déjà appris beaucoup de choses, vous avez déjà vu beaucoup de points. Et il faut aussi laisser le temps au corps, à la peau, à vous, de processiser tout ce que vous avez appris, de prendre le temps d'observer, de mettre en place des changements, de trouver votre rythme. Voilà, l'idée c'est pas non plus de vous noyer sous une tonne d'informations et de connaissances, mais plutôt de vous donner des clés. Il y a aussi un deuxième point que je souhaiterais aborder avec vous, avant qu'on parle du lifestyle, du sport et du sommeil, c'est votre responsabilité au niveau de votre peau. Où est-ce que je veux en venir? Je sais qu'il peut être difficile de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre peau et d'avoir besoin d'être rassuré. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec cet accompagnement, de vous transmettre toutes les connaissances et les clés que j'ai au niveau de la peau pour vous aider à mieux vous comprendre, à mieux comprendre votre peau et ses besoins. Mais il faut aussi garder à l'esprit que personne ne connaît aussi bien votre peau, votre corps et vous-même que vous-même. Et que toutes les clés que je vous donne, c'est pour vous permettre un petit peu de vous observer, d'essayer d'apporter des changements dans votre vie. Mais en aucun cas, c'est une vérité absolue. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est que je souhaiterais, à partir de maintenant, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est ensemble, vous responsabiliser un petit peu plus. C'est-à-dire que je souhaiterais que vous deveniez un petit peu plus proactive, un peu plus dans l'action à partir de cette semaine ou de la semaine prochaine, par rapport à votre routine, par rapport à la vie que vous menez. Vous avez mis en place des nouvelles habitudes alimentaires, vous avez mis en place une nouvelle routine beauté. Maintenant, aujourd'hui, si vous deviez faire un petit point, qu'est-ce que vous diriez sur tel aliment que je mange, ou tel petit déjeuner que je prends, ou tel déjeuner que je prends, ou tel dîner que je prends? Comment est-ce que moi je me sens vis-à-vis de ces repas? Comment est-ce que moi je me sens vis-à-vis de ces aliments? Comment est-ce que moi je me sens vis-à-vis de ces routines beauté? Voilà, faites le point un petit peu, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Laissez de côté un petit peu tous les jugements, toutes les critiques, toutes les pensées un peu négatives qui peuvent vous venir à l'esprit et mettez de la place au niveau de votre cœur, au niveau de votre intuition, de savoir de quoi vous avez besoin. En fait, je dis ça parce que parfois j'ai l'impression, et je le comprends parce que j'ai été aussi à votre place avant d'être à la mienne, qu'on a tendance à vouloir obtenir toutes les réponses de d'autres personnes, donc notamment de nos coachs, de nos professeurs, de nos managers, enfin voilà. Et en fait, on repose un petit peu toutes nos attentes, tous nos résultats, tous nos doutes sur ces personnes dans l'espoir que ces personnes viennent nous apporter les réponses qu'on attend depuis si longtemps. Et je comprends qu'au début, on ait besoin d'être un petit peu orienté, et encore une fois, le programme, il est là pour ça. Mais on ne peut pas baser toutes ces attentes et toutes ces questions et tous ces doutes sur quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. Ce n'est pas possible parce que personne ne vous connaît aussi bien que vous vous connaissez. Bien évidemment, il y a des conseils à respecter, des solutions qui facilitent l'élimination de l'acné. Comme je vous l'ai dit, le fait de faire attention à certains aliments et voir l'impact qu'ils ont sur votre peau. Maintenant que tu as arrêté les produits laitiers depuis quelques semaines, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as l'impression d'être moins ballonné? Est-ce que tu vois des changements au niveau de ta peau? Pareil au niveau du sucre, comment est-ce que tu te sens? Est-ce qu'il y a des changements positifs, négatifs? Au niveau de ta routine, la petite routine matinale que tu as mise en place, la routine du soir, pareil, comment est-ce que tu te sens?
Voilà, donc l'idée c'est de commencer un petit peu à faire un premier bilan, une première observation de tout ça. Et de, par exemple, je te propose de prendre une feuille et de mettre les plus et les moins, de prendre le temps de réfléchir et de commencer à noter plus les changements positifs que tu as vus, que ça soit au niveau de ta peau, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton énergie, au niveau de ton sommeil, au niveau de ton stress, au niveau de la connaissance de toi, au niveau de l'écoute de toi, au niveau de la bienveillance que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même. Donc voilà, donc de noter sur tous ces points-là, le plus, le moins, les choses qui ont évolué en positif, les choses qui ont évolué en négatif, les aliments où tu as l'impression que ça te fait plus de bien, les aliments où tu as l'impression que ça te fait moins de bien ou pas de changement. Ensuite, ce papier, tu pourras, si tu veux, me le partager pour qu'on le regarde ensemble et qu'on voit un petit peu comment repersonnaliser du coup tes habitudes pour que ça soit encore plus adapté à toi, à ton corps, à tes besoins et à tes envies. Parce que c'est hyper important tes envies. Je disais quand même qu'il y a quand même quelques petites choses à continuer et à respecter, du moins pour l'instant. Donc la cure d'argile verte en interne, est-ce que tu l'as faite? Si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Sinon, fais-le, il est temps de le commencer. Les oméga 3, est-ce que tu les prends en complément comme c'était conseillé? Ta routine beauté, est-ce que tu fais bien la routine hebdomadaire avec le peeling, le masque à l'argile, le masque réparateur et le sauna facial au moins 2 fois par mois? Et voilà, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu prends bien soin de ta peau? Tu nettoies bien ta peau? Est-ce que tu ne grattes pas tes boutons? Et si tu les grattes, est-ce que tu suis bien les différentes étapes qui ont été données sur la checklist? Là, est-ce que tu fais attention à tes émotions? Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder, bien évidemment, qui sont très importantes. Mais après, c'est plutôt la façon dont tu vas assembler tout ça que tu vas personnaliser. Ok? Toute la première partie de cet accompagnement, c'était beaucoup de transmission d'informations et on va continuer parce que là, on va parler du lifestyle, du sport et du sommeil. La semaine prochaine, on va parler des cosmétiques. Après, on va parler du cycle menstruel. Donc, tu vas continuer de recevoir des informations. Mais là, on arrive dans une ère où tu vas commencer à être plus proactive, décisionnaire de ta vie, de ton quotidien et des actions que tu mets en place en fonction de la façon dont toi tu te sens et tu sens les choses. Ok? Voilà, c'était une introduction assez longue mais qui me semblait importante au stade où on est. Voilà, à développer. J'espère que tu entends cette décision, que tu comprends et que tu vas mettre ça en place parce qu'au final, il n'y a personne qui soit plus responsable que toi de l'état de ta peau, de l'état de ta santé mentale, de l'état de ton lifestyle, de ta gestion du stress et un petit peu de tout ce qui t'entoure dans ta vie. Alors, le sommeil, on pourrait dire rapidement sur le sommeil. Donc le sommeil, il est déterminé par la qualité et la durée de sommeil total que tu as eu pour une nuit. Donc est-ce que tu as dormi 6 heures ou 9 heures et est-ce que tu as dormi profondément ou de manière saccadée? Avoir un bon sommeil, c'est très important parce que c'est le moment où en fait le corps se met au repos et se régénère. Donc c'est un peu comme s'il il se reboostait, quoi, comme si tu rechargeais tes batteries et ça se passe comme ça tant au niveau de ton corps que au niveau de ta peau. Toute la régénération cellulaire qui se fait au niveau de la peau se fait la nuit. Le renouvellement cellulaire, son maximal, a lieu généralement entre minuit et 4 heures du matin. Plus tu te couches tôt et plus ton sommeil sera réparateur parce que au moment où en fait tu arriveras dans la phase de régénération des cellules, tu seras dans un sommeil un peu plus profond. Et donc du coup, il vaut mieux se coucher à 22 heures et se lever tôt plutôt que se coucher à minuit, 1 heure du matin et se lever un peu plus tard. Ensuite, c'est important d'essayer de garder toujours un même cycle de sommeil pour garder en fait, pour apporter une certaine régularité, une certaine routine à ton corps. Donc pareil, c'est bien de garder à peu près un réveil similaire. Alors après, le week-end, tu peux décaler de 1 à 2 heures. Mais par exemple, si tu as l'habitude de te lever à 7 heures du matin,
c'est bien de garder toute la semaine à 7 heures du matin. Le week-end, le mettre à 8 heures ou 9 heures, quitte à refaire une sieste l'après-midi pour récupérer un peu plus d'énergie. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre sur des femmes pour étudier l'impact du sommeil sur la peau, et donc on les a prises en photo, on les a observées au moment où elles dormaient 8 heures par nuit, et ensuite on les a observées au moment où elles dormaient 5 heures par nuit. Et il y a eu des changements. En moyenne, les rides et ridules ont augmenté de 45% chez les femmes quand elles sont passées de 5 heures par rapport à 8 heures. Les taches étaient 13% plus visibles et 5% plus nombreuses quand les femmes dormaient 5 heures par rapport à leur nuit de 8 heures. Un manque de sommeil, ça augmente le stress au niveau du corps, ça augmente la résistance à l'insuline, et ça augmente l'inflammation au niveau du corps. Donc de base, quand on a un corps qui est sensible à l'inflammation, donc ça se répercute par des maladies chroniques, donc problèmes digestifs, des articulations, mais également du coup de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis. Donc c'est un corps qui est inflammé de l'intérieur. Quand tu as un sommeil de mauvaise qualité ou trop court, en fait, le risque d'inflammation interne est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que c'est très important de privilégier le sommeil, surtout en automne ou en hiver où le corps il est déjà au ralenti et il se fatigue beaucoup plus vite. Ça peut paraître comme une perte de temps pour certaines, ça peut paraître difficile quand on vit dans une grande ville, on a un peu une vie à 100 à l'heure. Voilà, on va boire des verres après le boulot, on va dîner, on va au resto, on sort, on va au ciné. On a envie d'avoir une vie quoi après le boulot. Et du coup, c'est dur de se dire, bah ok, j'ai fini le taf à 20 heures et à 22 heures, je suis au lit. Je comprends que ce soit un peu difficile, mais dans certaines périodes, quand on sent qu'on est fatigué ou justement à l'approche de l'automne et de l'hiver, c'est important d'augmenter ses heures de sommeil pour aider le corps à se régénérer, à diminuer les risques d'inflammation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'avoir un sommeil de meilleure qualité? Donc, la première chose que je vous disais, pour essayer d'avoir un bon sommeil, c'est d'avoir une régularité. Donc, essayer de se coucher à peu près aux mêmes heures et de se réveiller à peu près aux mêmes heures. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'essayer de supprimer la lumière bleue de nos écrans avant 1-2 heures avant d'aller se coucher. Donc maintenant, sur les ordinateurs et sur les téléphones portables, il y a de plus en plus l'option lumière un peu plus jaune, un peu plus sombre, et qui permet de justement en fait soulager un peu les yeux, surtout quand la luminosité baisse. Ou alors tu peux télécharger une application. Donc là, tu verras. Quand tu regardes un film par exemple avant d'aller te coucher, tu verras que si tu enlèves l'option lumière bleue, si tu mets l'option nuit, shift nuit, et ben en fait tout de suite tes yeux se reposent et en fait tu sens la fatigue arriver beaucoup plus facilement et ton corps se relâcher plus facilement aussi. Moi je sais que quand je regarde des films, si je laisse la lumière bleue, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, alors que dès que je passe en shift nuit, je shift sur l'option nuit, et bah tout de suite j'arrive à m'endormir facilement après avoir regardé une série ou un film. Donc que ce soit téléphone portable, tablette ou ordinateur, on essaye d'enlever la lumière bleue à partir de 20 heures pour déjà au niveau de la tête éviter la surstimulation. Ensuite, si tu es quelqu'un qui cogite pas mal et du coup tu peux avoir tendance soit à avoir du mal à t'endormir, soit à te réveiller vers les coups de 4 heures, 5 heures et à réfléchir, tu peux aussi faire un peu de journaling avant de t'endormir. Donc tu prends comme ce que je te conseillais pour le matin. Tu prends un petit cahier et avant de t'endormir, tu t'écris un peu ce qui te vient en tête, ce qui te tracasse, un petit peu tes doutes, tes peurs, et comme ça tu relâches, extériorises un petit peu ces pressions, ces cogitements, et ça t'aidera à t'endormir de manière un peu plus sereine. Bien évidemment, il y a également la méditation et la respiration, donc les méditations guidées que tu peux faire. Et au niveau de la respiration, il y a une technique de respiration très bien que tu peux faire, qui est la respiration plus longue sur l'expiration que sur l'inspiration. Donc, t'inspires sur 4 et t'expires sur 6.
Et en fait, automatiquement, le fait d'avoir une expiration qui soit plus longue que l'inspiration, ça fait baisser ton rythme cardiaque et donc ça calme ton corps et ton mental. C'est une technique qui est utilisée par les sportifs après une compétition, après une course ou après une épreuve assez intense pour justement faire revenir le rythme cardiaque et le corps à la normale. Et à contrario, avant de commencer une compétition, quand ils ont besoin de stimuler un petit peu la synthèse d'adrénaline pour être un peu reboostés, ils vont augmenter l'inspiration et diminuer l'expiration. Donc, ils vont inspirer de manière brusque et plus longue et expirer de manière plus courte. Et en fait, si tu essayes de faire ça, tu vas voir que ça va énergiser ton corps. Donc ça peut être bien, par exemple, avant de commencer un cours de cardio, de faire un petit peu des exercices d'inspiration et d'expiration. Ensuite, si tu es sensible aux odeurs, moi je sais que personnellement je suis hyper sensible aux odeurs, tu peux utiliser de l'huile essentielle de lavande. Tu peux mettre quelques gouttes au niveau de ton poignet ou sur ton oreiller. Et la lavande, elle est connue pour être calmante, relaxante et favoriser le sommeil. Tu peux en mettre aussi un peu dans ton bain, si tu aimes prendre des bains de temps en temps, ou dans ton sauna à vapeur quand tu le fais, quand tu fais ta routine hebdomadaire. Il y a aussi des marques qui proposent des synergies d'odeurs pour favoriser justement le calme et l'endormissement, et notamment Sambon, qui ont un super spray et un super roll-on pour justement t'aider à mieux t'endormir. Et le dernier point que tu connais déjà, ce sont les plantes adaptogènes, donc notamment l'ashwagandha et le reishi. Donc moi je sais que j'aime bien les utiliser. Je me fais souvent un petit cacao le soir. Je mets un peu de cacao 70% avec un peu d'ashwagandha, un peu de reishi, du lait végétal et du miel. Et je bois ça et ça fait du bien. Ça permet de relâcher aussi et de calmer un petit peu tout ce qui est stress et vélo là qui cogite, qui tourne sans cesse dans la tête. Et puis tu as le CBD aussi qui est très très bien pour ce genre de situation, qui a aussi une action relaxante et calmante. Maintenant, je voudrais parler du sport, donc qui est le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, et l'impact positif et négatif du sport sur la peau et sur la santé. Donc le sport, ses effets positifs sur le corps. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs sports différents. Il y a des sports plus ou moins doux et des sports qui vont augmenter ton rythme cardiaque alors que d'autres vont plutôt le calmer. Voilà, tu as tout ce qui est un peu course, natation, boxe, corde à sauter, tout ce qui est un peu fitness. Là, ça va augmenter ton rythme cardiaque, stimuler ta circulation sanguine et donc améliorer l'oxygénation et l'apport en nutriments de tes cellules. Au niveau de la peau, ça se répercute de quelle manière? En général, quand on fait du cardio, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais après un cours de sport, tu as meilleure mine, tu as plus de couleurs, ton teint est plus éclatant et plus lumineux. Et c'est justement grâce au fait que les cellules de ta peau ont reçu plus d'oxygène et plus de nutriments. Et c'est d'autant plus bénéfique encore au moment de l'automne et de l'hiver où le corps est au ralenti, l'oxygénation est ralentie, l'apport en nutriments est ralenti et le fait de venir faire du sport, ça va un petit peu booster tout ça. Ensuite, le fait de transpirer, ça augmente la température corporelle et donc ça favorise la transpiration et l'élimination des toxines, des saletés qui sont présents à l'intérieur du corps. Le sport, ça permet également de diminuer le stress parce que ça stimule la sécrétion de certaines hormones, notamment les endorphines, la dopamine, l'adrénaline, donc qui sont des hormones qui nous apportent un peu plus de peace, de bonheur, de joie et de légèreté dans notre vie. Donc pour résumer, les bienfaits du sport sur le corps et la peau favorisent l'oxygénation et l'apport en nutriments. Donc peau, corps en meilleure santé, le corps est plus résistant, la peau est plus éclatante et lumineuse, favorise la transpiration et donc l'élimination des toxines et des saletés, et ensuite diminue le stress en augmentant la sécrétion de dopamine, d'endorphine
et d'adrénaline. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de faire au moins 30 minutes, 40 minutes de sport, de marche active par jour. Et notamment quand on a de l'acné, il faut transpirer, il faut faire bouger tout ça pour éviter de faire stagner les énergies. Donc au niveau du visage, tu travailles sur des massages, ça je te l'ai déjà dit. Très important, massage lymphatique, hein, pas massage anti-rides, massage lymphatique pour activer la circulation et le drainage et en fait évacuer toutes les toxines et les inflammations et les bactéries qui restent en fait coincées à certains endroits du visage. Donc au niveau du visage, on est sur des massages et au niveau du corps, on est sur du sport. Donc hyper important de bouger quand on a de l'acné. Alors, il y a juste une exception au cas du sport dans le soin de l'acné. C'est que certaines personnes, certaines femmes ont une sensibilité aux androgènes particulière. Dans certains cas, une pratique spéciale de sport peut augmenter d'autant plus ce taux d'androgène. Il y a des études qui ont montré que quand on pratique du sport à très haute intensité, notamment CrossFit, OCR, ça peut augmenter la sécrétion d'androgène dans le corps et donc provoquer plus d'acné. Donc quand on est dans le cas d'une acné hyperandrogénique ou quand on n'est pas sûr, on va pouvoir faire du sport à haute intensité, mais on va essayer de rester sur une durée de sport maximale de 30 minutes. Après les 30 minutes, on peut être sur une augmentation de la sécrétion d'hormones androgènes et donc là qui peuvent augmenter les risques d'acné. Donc voilà, c'est pas pour toutes, c'est pour celles qui s'entraînent très souvent, de manière quasiment quotidienne et sur des sports très intenses. Dans ces cas-là, si toi c'est ton cas, essaye de diminuer la durée de tes pratiques sportives et d'ajouter sur par exemple 5 séances par semaine que tu fais, de faire 2 séances très intenses et 3 séances un peu plus calmes, donc de marche rapide, de yoga, de renforcement musculaire mais pas non plus trop intense. Voilà, donc tu peux bien sûr faire du sport mais tu calmes un petit peu le rythme et l'intensité. Donc ça c'est important et on le reverra dans 2 semaines, mais d'autant plus en période de règles et d'ovulation où le taux de base d'hormones androgènes est plus important que pendant le reste du cycle. Donc voilà, donc ça c'est le point sur lequel il faut faire attention avec la pratique intense de sport, je dis bien intensive de sport. Si tu fais du sport 2 fois dans la semaine, ça va, 3 fois dans la semaine, ça va. Donc voilà, ça c'était le petit point attention par rapport au sport. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais terminer pour aujourd'hui, c'est les conseils routine beauté quand tu vas faire du sport. Donc première chose, avant de faire ta séance de sport, toujours nettoyer, démaquiller ta peau. On va pas faire du sport avec une peau qui est sale et encore moins si tu es maquillée. Le sport, justement, on augmente le rythme cardiaque, ça permet de transpirer, d'éliminer les toxines et donc on va favoriser la transpiration sur une peau qui est propre, les pores vont s'ouvrir, donc c'est mieux que la peau soit propre plutôt qu'elle soit encrassée, ce qui pourrait boucher les pores dans certains cas et provoquer plus de boutons. Donc toujours nettoyer, démaquiller ta peau avant une séance de sport. Deuxième point, quand tu transpires, donc tu évacues de l'eau, mais tu évacues également des sels minéraux. Et quand tu sors de ta séance de sport et que tu refroidis, ta transpiration sèche sur ta peau et les sels minéraux sèchent également sur ta peau. Et ça fait un peu le même effet que quand tu sors de la mer. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu as l'impression de tiraillement au niveau de ta peau et d'assèchement. Et bah c'est pareil au niveau de la peau et au niveau du sport. Et dans le cas de l'acné, et en général déjà c'est déconseillé, et dans le cas de l'acné d'autant plus. Donc je te demanderai, après une séance de sport, dans les 10-15 minutes qui suivent la séance de sport, de au moins rincer ton visage. Donc tu te prends une eau thermale, une brume, ton eau florale, ta lotion tonique, peu importe, tu rinces ta peau. Déjà pour enlever les excès de sels minéraux. Et ensuite, si tu peux, tu fais ta routine beauté juste après. Parce que tu as les pores ouverts, donc les soins vont pouvoir mieux pénétrer.
ta circulation sanguine est activée, donc pareil, ça va booster en fait un petit peu tous les soins que tu vas mettre après. Un peu comme après ton sauna facial dans ta routine hebdomadaire. Donc, je te conseille, tu verras au niveau de l'éclat de ton teint, tu verras une différence si tu fais la routine beauté après le sport. Si tu as beaucoup transpiré, ne va pas mettre des huiles. Après, tu mets juste un peu une petite crème, ton sérum, tu testes, juste de quoi un petit peu recharger ta peau, optimiser l'efficacité des soins grâce à la circulation sanguine accélérée. Donc ça c'était le point final à cette semaine où on aura vu l'importance d'un bon sommeil et du sport sur la peau, des petits tips pour mieux dormir, des petits tips pour la routine beauté avant et pendant une session de sport. Et voilà, et l'introduction bien évidemment où je t'expliquais qu'à partir de maintenant, je vais te laisser un peu plus les rênes, un peu plus les clés entre tes mains et devenir davantage décisionnaire, actrice de ta routine, de ton lifestyle et de ta peau. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des cosmétiques. Allez, à la semaine prochaine.